On les a applaudis chaque soir à 20h pendant des semaines et des semaines. C'est terminé et pourtant, les soignants ont été au cœur de la crise du coronavirus. Cathy Legac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Cathy Legac, infirmière en réanimation à l'hôpital Beaujon de Clichy et co-secrétaire générale de Sud Santé à la PHP Hôpitaux de Paris. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire, après voilà, tous ces jours de tension, tous ces jours de travail, on vous avait eu au cœur de la crise dans Les Vraies Voix, je me rappelle très bien. Comment allez-vous ? Ça va. On a la pression qui est redescendue, donc il y a eu une grosse fatigue. On va dire, c'est pas fini, mais quand les patients ont diminué, et donc maintenant ça va mieux. Bon, comment vont les soignants de manière plus générale Bon, quelques semaines après le pic épidémique évidemment. Et puis dans quel état d'esprit sont-ils ? Alors, les soignants, sont en général, comme je vous l'ai dit, là, on était avec des montées d'adrénaline, donc on était en plein au cœur de la crise. Et puis maintenant, il y a eu ce coup de fatigue du fait de la descente de l'activité. Et puis maintenant, on est plutôt en phase, je dirais, un peu de colère, on réalise ce qui nous est arrivé en fait, et de comment on nous a traités. Alors je parle pas de la population, hein. Je parle pas justement de la population qui nous a applaudi tout ça, mais surtout comment on avait des manques de masse. Enfin, c'est ce que je vous avais déjà dit, hein, les manques de masse, comment on était protégés. Et donc on a ce retour sur expérience. Et là on est plutôt en colère. On prépare un peu la révolte, surtout quand on nous dit médaille, quand on nous dit défilé 14 juillet. Vous savez, nous on a fait notre travail. On n'est pas des héros, hein. On a été dans des conditions un peu dégradées, on va dire. On a été au travail, on a été soignés. C'est notre travail de tous les hospitaliers, hein. Et vraiment, j'insiste vraiment sur tous les hospitaliers parce que c'était de l'ouvrier qui a dû réadapter des chambres pour prendre des patients en réanimation, de l'administratif qui prenait en charge des dossiers, aux soignants. C'était vraiment... Là, on a vu la famille hôpital, en fait, se mettre en phase pour la population. Alors, Cathy, on vous a beaucoup applaudi pendant des soirs et des soirs à 20h. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous vous dites quoi ? C'est normal ou ça y est, on est déjà dans la phase d'après, la phase un peu de l'oubli déjà ? On espère qu'on ne sera pas dans la phase de l'oubli. On espère, là on est en train de préparer ce que je vous disais, on prépare une grosse manifestation, on ne sait pas si ça va être une manifestation, en fait on veut que les usagers soient avec nous et ce sera pour le 16 juin. On n'oublie pas que depuis un an on était quand même en mobilisation parce qu'on disait déjà qu'on avait des difficultés à l'hôpital, qu'il nous manquait du monde, qu'on était mal payés, qu'on avait des lits qui avaient été fermés alors qu'ils n'auraient jamais dû être fermés. Donc là, on espère que les usagers qui étaient sur leur balcon en train de nous applaudir seront avec nous pour nous soutenir quand on va avoir cette mobilisation le 16 juin, parce que après maintenant que les gens n'applaudissent plus, la vie reprend et puis on peut pas leur en vouloir d'avoir cette envie, d'avoir cette vie de reprendre. On leur demande juste de faire attention. On a eu un peu peur de la deuxième vague. On a cette impression qu'elle n'est pas arrivée. Qui n'est pas arrivée, oui. Voilà. Mais là, on va voir demain le télétravail, comment les entreprises rappellent leurs salariés au sein de leur... Donc on va avoir plus de monde ensemble. Donc on espère que ça n'arrivera pas et je ne souhaite pas. Mais le virus est toujours là et on demande que vraiment les gens se protègent. Alors justement, il faut quand même le dire, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de victimes et d'hospitalisation Covid. La vie reprend. On est à, grosso modo, 6 malades pour 100 000 habitants. C'est vrai que, évidemment, par rapport à ce qu'on a connu, c'est très très peu. Le virus est derrière nous, mais toujours présent quand même, c'est ça ?
Bah oui, c'est ça. Il est là. Il est là parce qu'on n'a pas trouvé de vaccin, on n'a pas trouvé de médicaments pour éradiquer ce virus. Donc, a priori, il est toujours là. Après, moi, je suis infirmière. Hein, je suis pas ni épidémiologue ni médecin. Oui, bien sûr, mais vous avez votre expérience quand même. Voilà, l'expérience fait qu'il est là. Maintenant, il faut qu'on fasse attention. Moi, je sais que je ne sors pas sans masque. Après, on a pris l'habitude aussi de se laver les mains très, très régulièrement. Mais voilà, c'est ce qu'on demande à la population. Je trouve très bien que dans les transports en commun, ça en soit obligatoire. Et il ne faut pas se laisser aller. C'est-à-dire que la tendance va être, maintenant qu'on va être dehors et que le virus peut-être ne sera pas là sur l'été, et tant mieux, mais peut-être qu'il reviendra. Et, à l'automne, oui. Voilà, à l'automne. Enfin, moi, là, je ne sais pas. On n'en sait rien, c'est ça le problème. Mais en tout cas, il faut vraiment que les gens... Et puis après, il y a des personnes qui ont été moins impactées que l'Île-de-France et le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Donc, ils se sentent peut-être plus protégés, j'en sais rien. Et c'est pas forcément le cas. Voilà. Et c'est pas forcément le cas, donc il va falloir... et il va y avoir ce mélange de population avec, à partir de demain, les 100 km qui sont levés... Et puis les vacances, et puis... Les déconfinements, et ainsi de suite. Et puis il faut que les gens aillent en vacances. Enfin, voilà, il faut un moment que les gens reprennent leur vie, et ça se conçoit. Cathy, je vais donner la parole aux vraies voix dans un instant, mais avant, je voulais vous poser une question encore. Mercredi, le projet de loi pour que les Français fassent don de jours de congés payés ou de RTT aux soignants est examiné. Est-ce que vous attendez, vous, cette solidarité des Français ? Non, on ne demande pas d'aumône. On ne demande pas d'aumône. On a déjà du mal à prendre nos propres jours de congé. Donc non, on ne veut pas que les Français méritent aussi à avoir leur jour de repos. C'est leur RTT. Nous, on a les nôtres. On voudrait déjà pouvoir prendre les nôtres avant de prendre ceux des autres. Donc c'est... Mais ce projet de loi, c'est ridicule selon vous ? Oui. Enfin, on veut pas... Vraiment, les soignants disent, on aimerait déjà prendre les nôtres. Donc on ne veut pas forcément qu'il y ait des gens qui nous donnent des RTT. On veut que ça soit... Il y a la solidarité nationale, les applaudissements et autres, mais c'est au gouvernement de mettre en place des vraies rémunérations pour les soignants, de faire en sorte qu'on puisse prendre nos repos quand on en a besoin, qu'on a mais qu'on ne peut pas prendre, de revaloriser ces repos, parce que quand il y a plus d'1 million de jours de repos sur les comptes épargne-temps de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et si vous voulez, si quelqu'un veut se les faire payer, on se les fait payer à hauteur de 125 € quand on est catégorie A, 85 € quand on est B et 65 quand on est catégorie C. C'est bien en dessous du prix de la journée de travail d'un soignant ou d'un hospitalier. Donc déjà là, il va falloir revaloriser. Et c'est au gouvernement de mettre à la patte et qui nous ont oubliés depuis des années. C'est pas à la on va parler de ça, évidemment, et des négociations qui sont en cours. Alors les vraies voix avant, et Babette de Rosière en particulier. Babette, est-ce que vous avez peur que les soignants qui ont beaucoup donné ces derniers mois, que l'on a applaudi, comme je le disais tout à l'heure, tous les soirs à 20h, soient très vite oubliés par une population et peut-être aussi par les politiques parce que la situation s'améliore et que la vie continue et qu'on passe à autre chose? Ce serait très triste un tel constat, mais ça ne m'étonnerait pas non plus parce que les gens ont très mauvaise mémoire. Les gens oublient très très vite. Quand on est au fait de l'action, c'est tout beau, tout nouveau, on applaudit, on est content, etc. Mais après on oublie. Et moi, c'est dommage d'oublier parce qu'ils ont été là. Ils seront toujours là. Ils ont toujours été là. Ils seront toujours là. C'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on pense que voilà, ça tout d'un coup, et le personnel hospitalier, ça y est. Non, ils ont toujours été là. Ils ont toujours revendiqué justement ce dont elle parlait là. C'est pas de nouveau ça. Alors la solidarité, à quelle limite? Quelle est la limite? Où ça commence la solidarité, où ça se termine? Philippe Binger, est-ce que ça vous inquiète, vous, le fait que, oui, les soignants, à un moment, ne soient plus au cœur de nos préoccupations, comme ce fut le cas pendant tant de semaines? Mais si ça se produisait, ça m'inquiéterait. Mais dans les réponses de Cathy, je vois, elle a justement rappelé le combat que le personnel hospitalier menait avant même l'émergence du coronavirus. Et j'ai l'impression que la manifestation du 16 juin, à laquelle elle invite tous les citoyens à participer, sera une manière de rappeler au gouvernement que
cette fois-ci, il aura à tenir des promesses. Parce que rien ne serait pire qu'un futur dans lequel la situation calamiteuse, après ce remarquable exploit hospitalier, redeviendrait la même. Philippe Rossi? Non, moi j'ai peur que les soignants soient très déçus suite au discours de Macron et sa prise de conscience. On l'a tous entendu, on l'a tous vu à la télévision. J'ai discuté avec beaucoup de soignants qui me disent non, ça c'est bon. Édouard Philippe, Emmanuel Macron, le gouvernement nous a compris, le gouvernement a pris conscience. Et malheureusement, j'ai peur que dans quelques semaines ou dans quelques mois, quand on nous annoncera les fameuses décisions, j'ai peur que les soignants soient assez déçus de ce que le gouvernement va nous proposer. J'espère me tromper, mais malheureusement j'en ai bien peur. Alors, et c'est pour ça que vous êtes un peu défaitiste. Je soutiens les soignants et je suis d'accord. Oui, très pessimiste, et c'est pour ça que je suis d'accord et je soutiens la manifestation du 16 juin. Il ne faut pas relâcher la pression, malgré ce qui a été promis. Bon, alors Cathy, justement, les négociations sont en cours avec le gouvernement sur l'hôpital de demain. Ça doit durer 7 semaines pour discuter des augmentations de salaire, du nombre de lits, etc. etc. C'est Madame Notat qui est à la manœuvre, ex-patronne de la CFDT. Très concrètement, quelles sont les premières remontées que vous avez de ces négociations? Comment ça se passe avec Madame Notat? Alors, les premières remontées, Gilles, je ne sais pas si c'est un honneur, j'y suis allée, moi, pour mon organisation, Sud Santé Sociaux. Madame Notat, elle n'est juste qu'une animatrice, de dossier, et elle le fait en sorte de prendre les revendications de toutes les organisations en bilatéral pour aller piocher ce qui lui semble le plus judicieux chez les uns et chez les autres. Et je suis d'accord avec Philippe aussi. Je pense qu'on va être déçus des annonces. Je pense que ce ne sera pas à la hauteur des. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nicole Notat n'est qu'une chambre d'enregistrement quelque part. Oui. Ah bah oui, les 3 personnes qui prendront les décisions, si je puis dire 3, ce sera Véran, Philippe et Macron. Ce seront les 3 qui, elle ne fait que, et elle le dit bien en réunion, je suis l'animatrice, avec d'autres d'ailleurs, mais voilà, elle le caractérise très bien et le dit très bien qu'elle n'est pas là pour prendre des décisions, et c'est complètement paradoxal parce que vous arrivez, on vous dit, Édouard Philippe disait négociation, on arrive, on n'a rien pour négocier. On ne sait pas sur quel champ on négocie. Alors c'est jamais arrivé dans une organisation syndicale quand elle va autour d'une table. Et les organisations en général, c'est d'abord pas en bilatéral, c'est tous ensemble. Et ensuite on a quand même un axe et on négocie sur l'axe. Et là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas. C'est une feuille blanche. C'est une feuille oui, blanche. enfin, oui, mais en 6 semaines, moi je veux bien. Attendez, parce que Philippe Binger, lui, il est toujours. Après Ségur. Non, mais d'accord, mais vous êtes toujours un petit peu bisounours avec le gouvernement, Philippe. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, et je le redis, mais arrêtez de dire mais non. Pardon, mais écoutez un peu les autres de temps en temps. Ouvrez votre esprit. Ouvrez vos chakras. Ouvrez les chakras, ça va aller mieux, vous allez voir. Vous ne pouvez pas, Christophe, moi, il y a juste une chose. Il y a juste une chose, si vous voulez. C'est que là, on est en train de nous dire, ce que nous dit Cathy, c'est quoi? C'est qu'il y a des discussions avec Nicole Notat qui joue les animatrices et les chambres d'enregistrement. Ça va durer 7 animatrices. Et chambres d'enregistrement, c'est ce qu'elle a confirmé. Pas du tout. Mais si, c'est ce qu'elle a confirmé. Elle prend les documents des propositions qui sont faites. Oui, donc c'est pas du tout la même chose. Un peu quand même. C'est un peu quand même. Tout ça pour dire que ça va durer 7 semaines, alors que, pardon, mais les difficultés de l'hôpital, le gouvernement les connaît, et donc pouvait apporter des réponses très rapides. Sauf que quand on n'a pas d'argent ou quand on n'a pas d'idée, qu'est-ce qu'on fait? On organise tout un pataquès qui dure quelques semaines et pendant ce temps, on gagne du temps. Voilà ce qui se passe, c'est tout. Point barre. En tout cas, sur notre voilà un point de vue impartial. Sur notre organisation, on a mis le préalable avant de discuter sur quoi que ce soit. C'est que depuis un an, on avait des revendications qui étaient de 300 € pour tout le monde, pour tous les hospitaliers, plus d'effectifs pour travailler dans de meilleures conditions et les ouvertures de lits pour les besoins de la population. On a mis, avant de discuter de quoi que ce soit sur la carrière, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les carrières, sur la rémunération au global,
vaccinale, on a mis ça comme préalable. Et c'est un préalable. On ne peut pas mettre le couvercle sur 1 an de mobilisation parce qu'il y a eu Covid. On verra bien ce qui se passera. En tout cas, dans ce que vous dites, on a quand même... À la suite de ce que vous dites, on peut avoir des doutes sur ce qui va réellement se passer. Et peut-être même 1 ou 2 inquiétudes. Mais bon, on verra. On aura l'occasion d'en reparler avec vous, Cathy. On espère se tromper. Voilà, exactement. Vous reviendrez nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Il n'y a pas de souci. Merci, Cathy, d'avoir été avec nous, Cathy Legac. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dans un instant, dans Les Vraies Voix... Les émeutes aux États-Unis après la mort de George Floyd, afro-américain de 46 ans, tué par un policier. La lutte des Noirs et le racisme outre-Atlantique, c'est pas nouveau, nous rappellera Jacques Pessis. Et puis notre débat sur l'application Stop Covid. Oui, téléchargeable dès demain. À tout de suite.